Bonsoir, bonsoir, bonsoir la grande famille P-Click. Comme j'ai l'habitude de vous appeler mes pionniers, mes grands leaders. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Les gars, vous m'avez tellement énormément manqué. Et vous avez remarqué que cette fois-ci, j'étais beaucoup absent. Voilà, c'est dû au fait que j'étais vraiment pris par le travail et aussi les vidéos. Voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis disponible sur YouTube et je suis disponible sur TikTok. Voilà, je fais des vidéos aussi sur TikTok. Voilà, mais nous sommes là et comme je l'ai annoncé sur ma page, les vidéos qui viendront. Mais vous avez compte aussi. Voilà, c'est à vous de juger, c'est à vous d'apprécier. Vous avez compte énormément. Les gars, je suis très content, je suis très heureux de faire cette vidéo, de partager ce que j'ai. Partager ce que j'ai. À vous. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler du boulot, nous allons parler des travaux, etc. Voilà, stabilité financière, tout. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à me laisser savoir ce que vous en pensez parce que vous avez, comme je l'ai dit, compte énormément. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater encore l'une de mes prochaines publications. Merci et on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue à toi qui m'écoutes. Assieds-toi confortablement et écoute. Comme je l'ai annoncé, nous allons parler du travail. Plusieurs personnes pensent que la réussite dépend du travail qu'on exerce. Plusieurs personnes ont cette mentalité. Plusieurs personnes ont cette idée en tête. Elles pensent que c'est le travail qui favorise la réussite. Plusieurs personnes pensent aussi que c'est quitter immédiatement leur boulot qui les mènera au succès. Mais ces personnes oublient que le véritable changement que ces personnes doivent faire, c'est le cadre dans lequel ces personnes-là se trouvent. C'est le cadre dans lequel ces personnes-là se trouvent. Mais plusieurs personnes n'ont pas compris ça. N'ont pas compris cela. Lorsque vous lisez l'œuvre de Rich Dad, je crois bien, de Rich Dad, Cash Flow Cadre, de Robert Kiyosaki. Là, les finances, l'argent. Les finances viennent de 4 personnes, soit des employés, des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise et des investisseurs. C'est-à-dire à ma gauche, le cadran, à ma gauche, nous avons les employés, les fonctionnaires, c'est pareil. Les travailleurs indépendants, tu travailles à ton propre compte. Et à ma droite, nous avons les investisseurs et les entrepreneurs. Le véritable problème, tu te trouves dans le mauvais cadran. Tu es celui de la gauche, c'est-à-dire des employés et des travailleurs indépendants. Tu devrais changer plutôt de cadran en basculant de la gauche à la droite. Et je te retrouve dans le domaine ou soit dans le monde des investisseurs et des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, comme on peut le dire ici. Mais plusieurs personnes n'ont pas compris cela. Ces personnes, on peut dire, sont dans un cercle vicieux. Ces personnes changent de boulot de gauche à droite. Mais ce n'est pas le métier qui te limite. Vous devez savoir ça. Ce n'est pas le métier qui vous limite. Parce que deux personnes peuvent exercer le même boulot, comme Kérosène l'a chanté. On peut avoir... Non, qu'est-ce que Kérosène Bézi Denis. On peut avoir la même démarche, le même visage, mais pas le même talent. On peut exercer le même boulot. Mais
nous serons vus, chacune des personnes que nous remarquerons n'auront pas les mêmes perceptions. Je veux dire quoi par là? Deux personnes peuvent exercer le même boulot, mais ces deux personnes-là n'auront pas le même train de vie. Ces deux personnes n'auront même pas le même train de vie. Parce que l'un utilisera son boulot pour créer d'autres sources de revenus. Par contre, l'autre utilisera son temps contre de l'argent. Et c'est pas pareil. Vous exercez le même boulot, mais vous n'avez pas le même train de vie. Parce que toi, tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais lui, il utilise ce boulot-là pour créer d'autres sources de revenus. Tout dépend de la pensée, tout dépend du mindset. C'est pour ça qu'on dit, ton salaire est le premier fondement de ta richesse. Il faut créer plusieurs sources de revenus, multiplier ces sources de revenus, pour que même quand tu dors, l'argent travaille à ta place. Et quand tu lis l'œuvre Père riche, Père pauvre, quand tu lis l'œuvre de Père riche, Père pauvre, c'est comme ça. Utilise ton salaire ou l'argent que tu gagnes pour créer plusieurs sources de revenus. C'est ça. Mais tout votre argent que vous recevez à la fin du mois, vous les dilapidez. Et cet argent-là même, on ne sait même plus si on doit appeler ça un passif ou un actif. Parce que l'argent sort, ça devient passif. L'argent sort de votre... L'argent sort. L'argent sort, ça ne devient plus un actif. C'est le véritable problème qui est là. Vous devez juste changer de cadre. Vous utilisez le même boulot. Vous faites le même boulot. Mais vous n'avez pas les mêmes perceptions de cette chose-là. Tu utilises ton temps comme de l'argent. Mais lui utilise son temps, il utilise ce boulot-là pour créer d'autres sources de revenus. C'est ça. Donc, mon gars, c'est pas en changeant de boulot. Comme on le dit chez nous, tu cherches travail jusqu'à chercher un boulot devient un travail pour toi. Mais le véritable problème, c'est le cadre que tu dois changer. Tu dois passer de la gauche à la droite en rappelant le monde des investisseurs et des entrepreneurs. Et je le dis, quitter son boulot sans vision peut diminuer ta vie. Certaines personnes quittent leur boulot sans vision, sans stratégie, sans préparation financière, sans compétences. Tu quittes ton boulot parce que ces personnes-là, je peux dire sous l'influence des réseaux sociaux ou soit sous l'influence de la motivation. Et j'ai l'habitude de le dire, c'est que la motivation est de couturer. Seule la discipline est importante. Tu quittes ton boulot parce que tu es parti sur, tu es allé sur le réseau social Facebook et tu as vu une opportunité d'offre où on dit on paye par semaine 200 000 et tu crois à ça. Tu crois à ça. Et tu quittes automatiquement ton boulot sans vision, sans compétence. Tu ne te fais pas former. Comme je l'ai dit, vous devez savoir, quand vous lisez l'œuvre de Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Réfléchis, ça veut dire que tout est d'abord, si tu es pauvre, la pauvreté d'abord est quoi? La pauvreté d'abord est mentale. Parce que si tu es pauvre mentalement, physiquement tu seras pauvre. On dit réfléchissez et devenez riche. Ici, quand il parle de riche, ici l'expression riche, ça fait allusion à l'argent, tout ce qui est matériel. Mais par contre, réfléchissez et devenez riche. Réfléchir, ça veut dire que tout ce que nous voulons avoir physiquement, nous devons l'avoir d'abord spirituellement et mentalement. Parce que si vous êtes pauvre mentalement, vous serez pauvre physiquement. Réfléchissez et devenir riche. Réfléchir, je peux dire, une personne qui réfléchit, on ne peut pas savoir parce que c'est invisible. C'est invisible. Réfléchir, c'est invisible. C'est mental, c'est dans un monde, je sais pas, dans un monde, je peux dire, c'est spirituel. Réfléchir et devenir riche. Mais tu réfléchis et tu deviens riche. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je vais parler. Je vais dire que réfléchir d'abord, c'est un truc qu'on ne voit pas. C'est d'abord mental. C'est d'abord physique. C'est pas physique, excusez-moi. C'est d'abord mental. C'est d'abord notre pensée.
Réfléchis, réfléchis, on ne voit pas. Réfléchis, réfléchis et devenez quoi? Riche physiquement. Ça veut dire tout se passe dans le mental, tout se passe dans l'esprit d'abord. Afin que ça se concrète, ça se réalise matériellement. Réfléchissez et devenez riche. Si vous êtes pauvre mentalement, vous serez pauvre physiquement. La réflexion, c'est une chose qu'on ne voit pas. Une personne réfléchit, on ne sait pas. C'est une chose qu'on ne voit pas. On ne quitte pas son boulot sans vision. On ne quitte pas son boulot sans compétence. Plusieurs personnes ne veulent pas se former, mais ces personnes veulent avoir l'argent rapide. Je vous dis, on ne court pas après l'argent, mais vous devez attirer l'argent. Vous devez vous demander comment est-ce que je peux être utile. Comment est-ce que je peux être utile pour aider? Comment je peux être la solution au problème de quelqu'un? C'est lorsque vous serez la solution au problème de quelqu'un que l'argent viendra. Et ces personnes vous récompenseront. Ces personnes vous récompenseront avec le travail que vous avez abattu pour eux. Et c'est comme ça. Comme on a dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est lorsque tu vas être la solution au problème de quelqu'un, lorsque tu vas venir résoudre le problème de quelqu'un, tu vas venir résoudre une énigme. Une énigme, cette personne a des problèmes. Comment est-ce que toi, tu peux venir l'aider? Si en te posant cette question-là, tu fais ça, comment est-ce que tu vas venir aider cette personne-là? Lorsque tu seras la solution au problème de quelqu'un, c'est là maintenant, le monde va te récompenser. Avec toutes sortes de bénédictions, l'argent même que tu veux, l'argent viendra avec toi. Et c'est comme ça. Mais plusieurs personnes quittent leur boulot pour de l'argent. Quittent leur boulot pour de l'argent. Sans savoir le cadre dans lequel ces personnes se trouvent. Tu peux préparer ton nouveau cadre en restant dans le travail que tu effectues. Il y a des personnes lorsque elles travaillent et elles ont peut-être une opportunité ou soit des entrées d'argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent automatiquement leur boulot. Mais ça, c'est pas intelligent de votre part. Ça n'a pas été réfléchi de votre part. Parce que même tu peux changer de cadre. Tu peux changer de cadre en effectuant le même boulot que tu fais. Tu es un employé, ou bien soit tu es un travailleur indépendant. Bon, supposons que tu es un employé. Ça veut dire que chaque fin du mois, tu es rémunéré pour le travail que tu fais. Tu veux rentrer dans le domaine des investisseurs, des entrepreneurs. Et tu vois que tu t'es lancé dans un business, donc tu as commencé à investir et tu vois des entrées d'argent. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent automatiquement leur boulot. Bon. Avec le salaire que tu as, ça peut être le fondement même de quelque chose. Ça peut être le fondement de ta richesse. C'est pas parce que tu as eu un autre boulot que tu vas laisser. Ou bien c'est pas parce que tu as changé de cadre, que tu vas laisser automatiquement ton boulot. On ne quitte pas de manière brusque. Mais c'est avec le temps, tu peux dire non, ça va. Mais il y a des personnes qui quittent de manière brusque. Et là, ce n'est pas bon. Tu peux changer de cadre. Tu restes dans le domaine des investisseurs. Parce que il y a des attitudes que vous devez adopter lorsque vous avez des entrées d'argent. Il y a des personnes qui ne savent pas être discrets. Ces personnes veulent tellement montrer, tellement prouver que lorsqu'elles ont des entrées d'argent, elles quittent automatiquement leur boulot, elles rendent leur démission. Tu travailles, oui. Tu es un salarié, à la fin du mois, tu es rémunéré. Tu gères tes petites affaires, tu gères tes affaires. Mais au boulot où tu es, les gens ne doivent même pas savoir que tu es un entrepreneur ou soit tu es un investisseur. Tu fais ça. Tu fais ça même pour camoufler. Tu peux faire ça même pour camoufler. Parce que lorsque tu vas changer de cadre, tu vas voir que tu seras dans le monde des millions. Peut-être même tu ne touches même pas des millions par mois. Donc tu rentres dans le domaine des millions, des milliards. Tu commences à avoir des entrées d'argent, des fortes entrées d'argent. Tu commences à investir, tu commences à bâtir. Mais ces personnes-là disent quoi? Ce n'est pas le travail que tu as effectué là qui t'a fait construire cet immeuble-là. Ce n'est pas le travail que tu as effectué là qui t'a fait effectuer. Mais si tu quittes de manière brusque,
Si tu quittes de manière brusque et tu te mets à bâtir des empires, tu te mets à construire des immeubles, tu te mets à faire. Mais ces gens-là diront quoi de toi? On peut dire que tu as détourné des fonds. Tu peux être mis sur surveillance. Tu peux être mis sur surveillance. Ces personnes-là commenceront à douter, mais est-ce que là, il n'a pas fait un détournement? Est-ce que cette personne n'a pas fait des choses illégales pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui? Et tu seras mis sous surveillance. Ça créera le doute autour de toi. Les gens viendront te questionner, mais est-ce que c'est le boulot que tu fais? C'est pour ça qu'on dit, il faut être intelligent dans la vie. C'est pour ça qu'on dit, il faut être très très stratège dans la vie. Tu fais le boulot que tu fais. Tu as construit des immeubles. Tu as construit tu as bâti des infrastructures. Si on te demande, je dis tout simplement que c'est le travail que je fais à la fin du jour. C'est le travail que je fais. Le travail que je fais. C'est ce travail qui m'a permis de construire. Mais quand tu quittes de manière brusque, tu seras très très soumis à des questions, à des interrogations, à des interrogatoires, tout ça. C'est pour éviter plein de choses. Le boulot que tu effectues, le salaire que tu obtiens à la fin du mois doit être le fondement de ta richesse. Mais ne quitte pas brusquement ton boulot parce que tu as eu une opportunité où tu as changé de cadre. Et le vrai changement commence par la manière de penser. Le vrai changement commence par la manière de penser. Plusieurs personnes n'ont pas compris cela. Un employé pensera comment? Combien est-ce que je vais toucher à la fin du mois? Mais un entrepreneur se posera cette question. Comment est-ce que je peux maximiser mes chances de réussir? Comment est-ce que je peux améliorer mes finances? Comment est-ce que je peux multiplier mes sources de revenus avec ce que je gagne? Voici la question. Et lorsque vous lisez l'œuvre de Père riche encore Père pauvre, il est écrit, ne dis pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Parce que quand tu prononces cette expression, tu mets un break, une limite à ton cerveau, tu te sens limité. Mais pose-toi la question, comment est-ce que je pourrais? Et lorsque tu te poses la question, comment est-ce que je pourrais faire ça? Tu vas voir que ton cerveau commencera à te donner des solutions, à te donner des idées. Mais lorsque tu dis je ne peux pas, tu te bloques et tu te limites. C'est ça. Un employé pense combien est-ce que je vais avoir à la fin du mois. Mais mais un entrepreneur, comment est-ce que je vais investir cet argent-là pour que cet argent-là puisse m'être rentable? Même quand je donne cet argent-là travailler pour moi, comment est-ce que je pourrais faire ça? Et c'est la vraie question. Tout est une question de mindset. Et comme je l'ai dit au début, vous pouvez exercer le même boulot, mais vous n'allez pas avoir le même train de vie, c'est-à-dire la même situation de vie. Parce que l'autre échange son temps contre de l'argent. Et l'autre utilise ce boulot qu'il a là pour créer d'autres sources de revenus, pour entreprendre, pour devenir encore plus meilleur, pour avoir encore des sources, des finances très très améliorées. Donc, tout dépend du mindset. Et vous devez avoir une bonne pensée de l'argent. Vous devez avoir une bonne pensée de l'argent aussi. Parce que quand je viens dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent ne pourra pas te localiser. Tu dis que une chose ne fait pas le bonheur. Tu dis qu'une chose est médiocre, une chose est mauvaise. Mais la chose est mauvaise et puis tu vas avoir cette chose. Dieu ne te donnera pas. Donc vous devez avoir aussi une bonne pensée de l'argent. Et comme je l'ai dit, vous devez changer de cadre, bousculer de la gauche à la droite. À ma gauche, nous avons les employés, les travailleurs indépendants, et à ma droite, nous avons les chefs d'entreprise et les investisseurs. Les cadrans du cash flow. Les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki. C'est ça. Vous devez changer de cadre. Ce n'est pas changer de boulot qui vous donnera la réussite. Et plusieurs personnes ont cette idée, plusieurs personnes ont ce mindset-là. C'est quand je vais changer de boulot que ma situation financière va s'améliorer, va prendre tout. Je vais changer, je vais prendre ma vie va prendre une autre tournure. Ma vie va prendre un tournant très très décisif.
C'est plusieurs personnes sont, je peux dire, figées sur cette idée-là. Ces personnes-là, comme on l'a dit, vous êtes ménopausé intellectuellement. Votre cerveau réfléchit de réfléchir. Et il y a un philosophe qui a dit, la réflexion est la chose la plus difficile à faire. C'est pour ça, peu de personnes, je peux dire, je dis peu de personnes le font. Peu de personnes le font parce que la réflexion est la chose la plus difficile à faire. Donc les gars, c'est ça. Ne quittez pas. Le vrai changement commence par la manière de penser. Et la liberté financière vient des systèmes. Pour atteindre un certain niveau de vie, il faut appartenir à un réseau. Pour atteindre un certain niveau de vie, il faut appartenir à un réseau. La liberté financière vient des systèmes. Et quand on parle des systèmes, c'est tous ces moyens-là que tu as mis en place pour te régénérer de l'argent. Que ce soit les e-commerce, les business, les investissements et autres. C'est ça, c'est ce système-là qui te donnera de l'argent. Parce qu'une personne qui compte sur son salaire à la fin du mois, mais si ce salaire, s'il y a une crise dans le pays et vous n'êtes pas, tu vis comment? Parce que tu as une seule source de revenus. Et vous allez comprendre que les riches ont plusieurs sources de revenus. Parce que celui qui veut compter sur son salaire, le salaire ne te rendra pas riche. Mais ceux qui sont riches, ce sont les investisseurs et les entrepreneurs. Celui de ma droite, les cadres, ce sont les investisseurs et les entrepreneurs. Tu peux être employé, tu vas vivre bien ta vie, mais si tu veux, comme on a dit, c'est dans le monde des affaires, ceux qui font des affaires, ceux qui font des business, voilà, ceux qui investissent ces personnes-là. Voilà, je ne dis pas que ces personnes, ces employés, ces travailleurs indépendants ne sont pas bien, mais la liberté financière vient des systèmes, les systèmes de reproduction d'argent. Ces systèmes de reproduction d'argent, ces systèmes que tu as mis en place pour te régénérer de l'argent. Même quand tu dors, l'argent vient. Mais quand tu dors, l'argent travaille. On dit que l'argent ne suffit pas, l'argent travaille. C'est pas qui dit la vérité. Et pour vous emmener à lire, lisez Père riche, Père pauvre. Lisez Père riche, Père pauvre de Roman Kiyosaki. J'ai le livre ici. Je vais vous montrer. Voilà ça. Père riche, Père pauvre. Les gens pensent que quand je parle là, je m'amuse. Père riche, Père pauvre. Voilà, Père riche, Père pauvre. Les cartons du cash flow, je laisse ça en PDF dans mon téléphone. Napoléon Hill, plus malin que le diable. Lisez, c'est important, les gars. Lisez, c'est important. Faut lire. Je m'arrête là, je ne rentre pas dans ce qui est cool. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus à votre déclic. Merci et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.